La première fois que j'ai voulu faire de la publicité sur Facebook, mon instinct a été d'essayer de créer la plus belle vidéo possible pour ressembler au maximum aux publicités des médias traditionnels, comme la télévision. Mais sur Facebook Ads, les règles sont complètement différentes. Le contenu publicitaire que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux ne sert pas du tout le même objectif que sur les médias traditionnels. C'est une toute nouvelle manière d'acquérir de nouveaux clients qui va à l'encontre des règles de la télévision. Et la majorité des e-commerçants ne font pas assez attention à ces règles. Donc me voici, je m'appelle Yann Lemad et je vais vous présenter aujourd'hui les 5 erreurs que je vois le plus chez les e-commerçants quand ils font de la publicité sur Facebook Ads et je vais vous apprendre à les éviter. Sinon, salut, je m'appelle Yann Lemad, je suis cofondateur de Creative Custom et je suis vidéaste. Et en fait, on écrit, on tourne et on monte les créas publicitaires des e-commerçants qui font de la publicité sur Facebook Ads. Ne pas penser aux utilisateurs de smartphone en premier. Vous devez penser premièrement à vos publicités pour des utilisateurs sur smartphone. La majeure partie des personnes qui sont sur Facebook ou Instagram scrollent leur feed avec ce petit appareil-là et donc ça doit correspondre au format. Et si vous ne me croyez pas, allez faire un tour sur Google Analytics ou sur vos stats Shopify pour regarder combien de personnes accèdent à votre site web sur smartphone. C'est généralement beaucoup plus que la majorité. Et donc il y a plusieurs spécificités qui font que votre publicité est faite pour smartphone. Donc premièrement, elle doit faire entre 10 et 20 secondes. Après, vous perdez l'attention de l'utilisateur. Si votre produit ou votre service n'est pas trop compliqué à expliquer, vous devez expérimenter ce format-là. Après, je dis pas que les créatives de 2 à 3 minutes ne marchent pas, mais vous devez expérimenter ce petit format qui marche généralement très bien. Ensuite, vos vidéos doivent pouvoir être écoutées sans son. La majorité des personnes qui scrollent sur Insta ou sur Facebook le font sans le son activé sur leur téléphone. Et si vous concevez vos publicités sans penser à ça, c'est passer à côté de la majorité des utilisateurs sur smartphone. Le meilleur moyen, c'est de mettre des sous-titres ou alors de les penser justement pour qu'il n'y ait pas de voix off par exemple. Après, le format de votre créa doit être adapté à pouvoir le regarder sur un smartphone. Il y a deux formats qui marchent plutôt bien, c'est le 4/5e, donc 1350 sur 1080 comme ça, ou alors plus le format story où c'est du 9/16e, c'est du 1950 sur 1080, ce format-là. Et le dernier conseil que je pourrais donner là-dessus, c'est d'essayer de faire des mouvements de caméra assez brusques et rapides dans les premières secondes de votre vidéo. Ça marche super bien comme scroll stopper, ça attire l'attention sans avoir besoin du son. J'ai trouvé un exemple qui marche plutôt bien et il vient de Tropic Feel. Donc c'est une marque de chaussures waterproof, chaussures de ville et ils font des super créatives. On va aller faire un tour sur leur ad library. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'ad library de Facebook, vraiment allez faire un tour. Allez regarder les créas de vos concurrents, inspirez-vous de ça. Là, les plus expérimentés qui me regardent le savent déjà, mais pour les autres, vraiment il y a des pépites, tout est public. Donc on va aller faire un tour. Donc là, le scroll stopper déboîte. Après, le format convient parfaitement, c'est du 9/16e. Ensuite, toute la vidéo peut être écoutée sans le son. Tout est clair, le message publicitaire est clair, le contenu est de qualité et ça, Facebook apprécie. Et avec un super call to action à la fin. Donc voilà, ça c'est un super exemple, je trouve, de publicité qui marche super bien pour téléphone. Ne pas faire de recherche en amont sur son client. C'est quelque chose que beaucoup de marques, beaucoup d'agences et en général beaucoup d'annonceurs ne font pas. Trop peu de personnes pensent à ça. C'est là votre vraie valeur ajoutée en tant que marketeur. Comprendre votre client est la chose la plus importante et en vrai, c'est la seule chose qui compte. Si vous ne savez pas où sont vos prospects, quelles habitudes ils ont, quels rêves, quelles souffrances, quelles douleurs au quotidien ils ont, comment vous pouvez prétendre à pouvoir les servir? Comment vous allez les faire vous intéresser à vous et comment vous allez les faire passer à l'acte si vous ne les comprenez pas? La recherche en amont quand on réalise des créatives Facebook Ads, c'est la chose la plus importante, vraiment. Et beaucoup trop de personnes l'oublient. Et souvent, on la flemme de le faire. Et c'est vraiment là que toute la magie opère en vrai. Votre travail, c'est aussi bien de comprendre votre client que de répondre à son problème. Nous, en tant que vidéastes et agences créatives, on fait des longues recherches en amont, c'est 50% du travail. On fait de longues recherches sur les clients, enfin sur les prospects des marques pour lesquelles on travaille. C'est à travers des recherches qu'on établit des messages publicitaires. Et pour ça, vous pouvez téléphoner à vos clients, leur poser plein de questions. Vous pouvez regarder dans des groupes Facebook, interagir avec eux, essayer de leur parler, regarder dans des forums comment ils parlent de leurs problèmes. Aller sur Amazon, lire les meilleures reviews et les peer reviews et pour comprendre les motivations profondes de vos clients. On peut prendre un exemple.
Imaginons une marque de cosmétiques qui vend de la crème anti-acné sur Facebook. Elle résout non seulement le problème de l'acné, mais aussi et surtout la douleur des regards des autres. Le vrai problème, en vrai, c'est pas l'acné, c'est le regard des autres sur la personne qui en a. Et c'est de ça qu'il faut parler dans vos créatives. Et ça, on le sait en ayant fait des recherches en amont. Essayez de toucher tout le monde et ne pas se concentrer sur un seul problème. Donc, comme vous le savez, l'algorithme de Facebook est de plus en plus puissant et les techniques de media buying sont de moins en moins importantes. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est vos créatives. Si vous essayez de toucher tout le monde, personne ne va se reconnaître dans ce que vous dites. L'attention sur Facebook est très faible et vous devez vous concentrer sur un seul problème par créa. Ce qu'on fait toujours, nous, maintenant, en tout cas pendant les testings, c'est une créa, un angle marketing. Et ça vous permettra déjà de 1. Tester les angles marketing qui marchent et de 2. Les prospects qui ont véritablement le problème que vous résolvez et que vous énoncez dans votre créa réagiront beaucoup mieux à votre publicité en montrant que vous les comprenez, que vous comprenez leurs souffrances, que vous vous focussez sur leurs problèmes spécifiquement, ils sont beaucoup plus à même de vous faire confiance. Cherchez à vouloir faire trop large et à vouloir faire trop peu de créa, c'est la pire des idées pour faire de la publicité sur Facebook. Ne pas faire assez de testing. Pour pouvoir prendre de bonnes décisions, vous devez tester énormément. Vous devez de créer un maximum de publicité pour tester tous les différents angles que vous avez trouvés pendant vos recherches. Vous devez tester vos idées et ressortir de la data de ça. Je crois que ça s'appelle du marketing scientifique. Vous devez faire plein de créas avec un angle marketing à chaque fois. De cette manière-là, vous pouvez voir laquelle interagit le mieux. Vous ne pouvez pas vous dire je pense que c'est cet angle marketing qui marche et donc je vais faire une créa et je vais tout donner. En faisant comme ça, vous laissez la chance choisir de votre rentabilité ou non. C'est un peu bête. Je vous ai trouvé un super exemple pour illustrer un peu ce que je dis. C'est la marque Freedom Grooming. C'est une marque de tondeuse pour les chauves. C'est une marque qui dépense énormément aux États-Unis. Là, c'est 18 tests de la même créa pour tester 18 headlines différents pour vraiment trouver celle qui correspondait le mieux. Et à partir de là, ils en ont ressorti qu'une qui marchait mieux que toutes les autres. Et grâce à ça, ils sont pas partis avec le postulat de base de je pense que c'est ça et puis on en essaie une et puis si ça marche pas, c'est Facebook Ads qui marche pas. Après là, c'est quand même un exemple assez extrême parce que en même temps, eux, ils dépensent énormément donc ils sont obligés de faire ça. Mais vous comprenez l'idée. Quand avec Creative Custom, on travaille avec nos clients, on va par exemple faire 5 hooks différents, 5 scroll stoppers différents avec par exemple 3 vidéos différentes et ça représente 15 variantes différentes, donc 15 montages différents. Et grâce à ça, ça permet à nos clients de pouvoir trouver la combinaison qui marche. Et c'est en itérant comme ça, de cette manière-là, qu'on trouve les créatives rentables. Ne pas structurer ses créatives. Je peux vous donner 2 frameworks de copywriting qui marchent super bien et qui faciliteront l'écriture de vos briefs. Donc en premier, il y a le AIDA. Celui-là, plus ou moins tout le monde le connaît. C'est attention, intérêt, désir, action. Premièrement, vous attirez l'attention de l'utilisateur avec un bon scroll stopper. En deuxième temps, vous stimulez l'intérêt de votre prospect en lui expliquant que vous avez bien compris sa problématique. En troisième temps, vous éveillez son désir en lui énonçant votre proposition de valeur. Et ensuite, finalement, vous lui expliquez comment profiter de votre offre avec en gros un call to action. La majorité des créas qui marchent utilisent ce framework. Je vous ai trouvé un exemple de Freedom Grooming, la même marque dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais vous montrer un peu étape par étape. Donc là, ils attirent l'attention. Ensuite, ils éveillent l'intérêt du client en expliquant qu'ils comprennent le problème. Ils éveillent le désir des chauves en leur montrant que leur appareil, leur rasoir, permet de se raser la tête sans se couper et de se raser parfaitement la tête. Et ensuite, concrètement, ils expliquent comment passer à l'action. Donc voilà, le AIDA est respecté. Le second framework qui marche aussi, c'est le framework
PASS. Donc c'est en gros l'acronyme de Problem, Agitate, Solution. Ça consiste à énoncer le problème en première étape, en deuxième étape expliquer le problème, en troisième étape insister sur le problème en expliquant que voilà c'est vraiment handicapant et que vous comprenez et que vous le vivez vous aussi, et en quatrième étape donner la solution parfaite à ce problème qui est là du coup votre produit. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, déjà je vous remercie, c'est la toute première vidéo YouTube que je fais pour Creative Custom. On lance cette chaîne YouTube pour vous partager un maximum de valeur sur les créatives publicitaires. Si les créatives Facebook Ads c'est un sujet qui vous parle, que vous êtes e-commerçant, média buyer ou encore simplement annonceur sur Facebook, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va essayer de partager un maximum de valeur. On va essayer de tenir le rythme de une vidéo par semaine, on va voir si on y arrive. Et si jamais vous cherchez et que vous avez besoin d'être accompagné pour tourner de nouvelles créatives pour vos publicités Facebook Ads, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, il y a le lien en description. Et si vous voulez, vous n'avez qu'à envoyer un message ou réserver un call de découverte, on sera ravis de vous rencontrer. Si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un commentaire pour nous le dire. Et puis si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à lâcher un pouce. Puis sinon, d'ici là, à la semaine prochaine. Hey. Ciao. Slip, slide, trying to provide for me. For me. For me. Find me somewhere out in London, you know that's the hideaway. I need some head and some more support from you right away.